Nous allons ce soir faire porter notre réflexion sur un sujet qui est appelé par notre actualité. Ce sujet, voici ce qu'il est: l'existence de l'âme face à la science. Nous lirons quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, les ouvrages de Dieu. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Et bien sûr, c'est essentiellement aux scientifiques, les scientifiques qui se rangent eux-mêmes dans le cadre de la philosophie matérialiste et athée. C'est surtout à eux qu'il faut opposer ce que l'Écriture dit ici. Et voyez ces hommes de grande science qui ont des postes, des titres et qui professent en université. Eh bien, ces hommes, la Bible nous dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et qu'ils ont un cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Malgré cette intelligence profane, par le moyen de laquelle ils ont pu parvenir très haut dans les connaissances humaines, et même œuvrer dans la recherche scientifique pour découvrir toutes sortes de choses qui existent et qui, bien entendu, ont toute place dans la création et qui ont raison d'être par un créateur. Eh bien, ils n'ont pas voulu reconnaître le créateur. Ils ne veulent pas reconnaître. Naturellement, il y a parmi les scientifiques des exceptions. Heureusement, mais enfin, elles sont peu nombreuses, il faut bien l'avouer, aujourd'hui. Une personne qui est ici m'a apporté, ces jours-ci, les salutations d'un jeune physicien, Roland Romain, que j'aime beaucoup, qui est, bien sûr, on ne peut plus sympathique, puisqu'il est un excellent chrétien, un chrétien évangélique. Et c'est un homme qui est docteur en sciences, qui est spécialisé dans la physique nucléaire. Et dans son témoignage, ce physicien nous montre bien que ce qui est un achoppement, vraiment une difficulté épouvantable pour le scientifique, c'est cet orgueil qui le saisit, qui le prend. Et lui-même, Roland Romain, a dû se dégager. Il a entendu l'Évangile et il a lutté avec cet orgueil.
dont l'esprit l'a rendu maître. Et maintenant, il en est délivré, bien sûr. Mais enfin, le grand obstacle chez les scientifiques, c'est cet orgueil épouvantable qui les saisit, et alors qu'il est conduit dans cette position abominable de l'athéisme, et qui est une position de mensonge, bien sûr, une position de mensonge. Je disais déjà ce matin que, malheureusement, beaucoup de personnes auxquelles l'Évangile est proposé font des objections et disent oui, mais enfin aujourd'hui quand même, la science a fait tant de progrès, elle fait tant d'excellents progrès, des progrès gigantesques, des progrès même stupéfiants, c'est vrai. Alors, comment croire à ces choses? Comment croire à cette Bible qui, elle, nous vient du fond des âges? Et ce raisonnement est naturellement empreint d'ignorance, sur tout cela qu'on peut lui reprocher, parce que, justement, les progrès scientifiques dans les différentes disciplines, les progrès scientifiques n'augmentent pas le fossé entre la foi et les réalités de la découverte. Pas du tout, mais rapprochent. Ils rapprochent la foi, les éléments de la foi, les bases de la foi. Ces découvertes les rapprochent des réalités qui apparaissent, qui se dégagent. Et c'est justement parce que beaucoup de scientifiques ne veulent pas céder qu'ils conservent leur position athée, et cependant, ils sont eux-mêmes, je l'ai déjà montré cela, je vous le montrerai peut-être aussi, ils sont intérieurement travaillés par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Le XIXe siècle a été celui de cette poussée extraordinaire de la science. La science a fait des progrès au cours de ce XIXe siècle stupéfiants, et bien sûr ces progrès se sont continués dans notre XXe siècle. Mais c'est surtout au XIXe siècle que ce rapide développement de la science a semblé à tant d'esprits creuser un fossé que jamais rien ne pourrait combler entre les fondements de la foi et ce que la science mettait en lumière. Donc, les réalités de la science et la foi s'éloignaient de plus en plus, étaient inconciliables à jamais. Voilà ce que l'on pensait. Et il y a des ouvrages, comme par exemple celui assez connu de Rousseau, des ouvrages d'une prétention abominable, qui alors vont jusqu'à décrier la foi, décrier les Écritures, ridiculiser au besoin, pour prôner alors la découverte, prôner les connaissances acquises par voie de science. Et l'on a assisté alors à cette lutte entre ceux que l'on a appelés les spiritualistes, ceux qui restaient attachés aux éléments de la foi, et puis les matérialistes, ceux qui s'en éloignaient avec, comme l'apôtre Pierre l'a bien dit, avec la moquerie. Dans le domaine de la pathologie, cette prétention de la science d'ébranler définitivement les fondements de la foi
s'est traduite par ce que je vais vous dire. On estimait qu'il n'y avait plus de maladies mystérieuses. Les maladies mystérieuses avaient complètement disparu, on expliquerait tout. Plus par conséquent de ces possessions et de ces actions démoniaques dont souffraient les hommes, tout cela n'était que des maladies mentales diverses que l'on connaîtrait sans aucune exception, toutes et auxquelles on pourrait apporter soulagement. Et l'on disait que tout était dans des lésions du cerveau et des méninges. Les troubles psychologiques étaient vus comme étant uniquement d'origine cérébrale. Et une certaine anthropologie ramenait alors, dans cette ligne de pensée, ramenait l'homme à son règne animal et à la dépendance de son cerveau. L'homme, tout ce qui animait l'homme, la personne humaine, c'était le cerveau, était dû au cerveau, la pensée elle-même étant une sécrétion, c'est le mot qu'on employait, du cerveau. Mais, bien entendu, négation complète du côté de l'âme. C'était absolu, cette position a été prise, adoptée d'une façon absolue. Et je me réjouis, et je souris de ce qu'aujourd'hui, il y a de ces scientifiques et qui avaient épousé déjà, qui ont un certain âge déjà, et qui avaient épousé la philosophie que je viens de rappeler, et qui maintenant s'aperçoivent à la lumière des derniers travaux de recherche, qui s'aperçoivent que ça ne va plus du tout. Tout était matière, tout était physique, tout était dû à la matière, et aujourd'hui, voici que des expérimentations introduisent une idée contraire, ou tout au moins apportent une dénégation à cette position du matérialisme. Le cerveau humain, organe donc physique, organe matière, fait de matière, était considéré comme la seule origine de tous les dérangements mentaux, et le cerveau avait seul la responsabilité de ces dérangements ou maladies. Quand tout à coup, au début de notre siècle, le siècle était déjà commencé, le XXe siècle, un certain savant, chercheur, nommé Babinski, découvrit une chose étonnante. Il découvrit que la paralysie hystérique était une manifestation psychique, non pas physiologique, non pas pathologique, mais psychique. Une manifestation psychique, identique à ce que peut produire la volonté, dans le bon sens. Identique à ce que peut produire la volonté. C'était en somme une anti-volonté, si on peut l'appeler ainsi. Alors, bien sûr, cette découverte qui faisait intervenir un élément non physique, non matériel, fut un bouleversement, un grand bouleversement dans la science, dans le monde de la science. Et cet élément non physique, non matériel, avec lequel il fallait entrer en compte, il fallait lui donner un nom. On lui a donné le nom de la personnalité. La personnalité humaine. Voilà que la personnalité humaine avait en somme
devant ces savants irréductibles, mauvais goût, de se manifester là, en pleine recherche expérimentale, et puis de dire, voilà, eh bien moi je suis là. Rappelons-nous cette parole du Seigneur Jésus, à laquelle nous ne donnons pas suffisamment d'extension. Mais cette parole est magnifique, comme toutes les paroles du Seigneur, et elle contient un fond de vérité dont on n'a jamais réalisé l'épuisement. Et cette parole est, je la citais ce matin, la chair et le sang ne servent de rien. C'est-à-dire que la chair et le sang, c'est-à-dire que l'être physique, l'être humain, matériel, ne peut absolument pas vivre tout seul. Il est impossible qu'un organisme de chair, ce soit celui d'un animal ou celui de l'homme, vive de lui-même. Ce que prétendent bien entendu les matérialistes. Il est impossible. La chair et le sang ne servent de rien. Il y a tout autre chose. Et si la chair et le sang sont là, nous les voyons, nous les connaissons, nous en souffrons. S'ils sont là, eh bien, c'est parce qu'il y a autre chose. C'est parce qu'il y a autre chose pour leur donner existence et pour leur donner animation. Ainsi, la découverte de Babinski était un bouleversement puisqu'elle faisait apparaître un facteur impalpable, un facteur non matériel, la personnalité. Il y avait donc dans l'homme une personnalité. Et nous étions là, bien sûr, tout au voisinage de l'âme dont parle la Bible. L'âme dont parle la Bible, c'est précisément cela, la personnalité, car l'individualité humaine est dans l'âme. J'aime bien ce mot de Frédéric Godet. L'âme est le propriétaire du corps. Mais le corps, sans l'âme, n'est rien. La chair et le sang ne servent à rien, ne servent de rien. Il fallait donc, à partir de cette découverte, différencier deux catégories de troubles. Les troubles, disons, localisés dans le cerveau, avec atteinte de certains organes du cerveau. Il fallait localiser donc, je veux dire différencier, ces troubles localisés dans le cerveau d'avec les troubles de la personnalité, troubles non organiques, troubles dont on ne pouvait pas découvrir la cause organique, la cause dans l'affection des organes du cerveau. Et bien entendu, c'est là que nous voyons apparaître le caractère horrible du mensonge. J'aurai l'occasion de vous parler des effets du mensonge sur le monde. Le mensonge dans son étendue et le mensonge qui a ce côté horriblement pernicieux. Le diable est le père du mensonge, a dit le Seigneur. C'est que le mensonge ne veut pas se reconnaître, ne veut pas s'avouer. Et le mensonge, quand il est tout de même attaqué, découvert, quand une certaine lumière vient le frapper pour montrer qu'il s'appelle le mensonge, alors que fait-il? Il se cache, il se tait, il dissimule. Et c'est ce qu'ont fait quantité de savants devant une telle découverte. Ils se sont tus, ils se sont cachés, mais ils n'ont pas voulu reconnaître. Ou très peu
Très peu l'ont fait. Quelques-uns l'ont fait, car Babinski, par exemple, s'est rangé du côté des spiritualistes. Ainsi, l'évolution matérialiste de la pensée scientifique au XIXe siècle et au cours de notre XXe siècle avait éliminé, semblait-il, pour toujours la notion de l'âme. Et les manifestations spirituelles de l'homme, que les spiritualistes mettaient en avant, mais enfin l'homme a tout de même bien une sensibilité. Allons, sa foi est quelque chose, son amour, hein, tout de même. Alors, les matérialistes disaient que c'était là le seul produit du cerveau. J'ai, ces temps-ci, il y a déjà pas mal d'années, plusieurs années, eu l'occasion d'étudier le cerveau, et quand l'occasion s'en trouve, je lis volontiers des articles récents qui paraissent sur le cerveau. Et c'est intéressant de suivre l'histoire de ce grand organe extraordinaire d'ailleurs dans ses possibilités, ses performances, qu'est le cerveau humain. Mais les travaux modernes montrent bien que cette systématisation matérialiste qui voulait que tout fût ramené à une sécrétion du cerveau, les travaux modernes ont montré que c'était là quelque chose d'absolument faux. Et nous allons prendre un exemple. Il y en aurait plusieurs. Il y aurait l'exemple, par exemple, de la catatonie, qui est une maladie très étrange. Une maladie étrange qui fait que le malade est comme en sommeil tout en étant en veille. On dirait presque un sommeil cataleptique. Et il y a d'autres manifestations aussi dans cette maladie-là. Et là aussi se situe un mystère. Mais je vais prendre un autre exemple. L'hypertension intracrânienne des tumeurs cérébrales, provoquée par les tumeurs cérébrales. Alors, cette hypertension provoque un ralentissement de l'expression. L'homme ne peut pas s'exprimer comme il le fait normalement. Il est privé d'une bonne part de ce qui fait l'expression pour la parole, pour définir des choses, pour demander. Il est privé pour faire connaître ses sentiments, par exemple. Mais ce ralentissement de l'expression n'atteint absolument pas la personnalité humaine. Et la personnalité humaine reste étrangère, en quelque sorte, à ses conséquences, ses effets de la maladie. La personnalité humaine demeure. Elle n'est pas atteinte. Et l'on peut dire que là, il y a la preuve que l'âme reste derrière les manifestations pathologiques que les médecins peuvent diagnostiquer et traiter, et l'âme reste là, elle, la personnalité, l'âme reste là, inchangée. Dans des cas même de maladies mentales assez connues, l'aphémie par exemple, l'aphasie aussi, le malade peut être privé de la parole et des moyens de communication avec ses semblables. Et pourtant, dans ces cas-là, ce sont des cas graves, dans ces cas-là,
son âme reste étonnamment vivante, vibrante même, dans un amour exalté pour ses proches et pour Dieu. Et l'âme reste vivante, on dirait presque même que sa vie s'est accrue dans le sens d'une plus haute élévation spirituelle. Ainsi le malade, loin de sombrer dans une sorte de nuit, loin de cela, le malade au contraire est parfaitement éveillé spirituellement. Sa personnalité est là, on dirait qu'il s'approche de Dieu. Et ça, les médecins le savent. Des chercheurs le savent, cela. Je vous en donnerai la preuve dans un instant. Je voudrais, avant de vous en donner la preuve, vous dire que cette science matérialiste n'est pas fondée et n'a jamais été fondée à nier l'existence de l'âme pour une autre raison. Je quitte maintenant un peu la pathologie du cerveau et je vais considérer quelque chose d'autre, plus général. Savez-vous que le corps humain, comme le corps animal aussi, bien sûr, mais enfin, nous parlons du corps humain. Le corps humain est soumis à un auto-renouvellement constant de sa matière. Le corps humain se renouvelle. Vous avez ici des personnes qui ont de l'âge, et à l'exception des petits-enfants, on peut dire, des personnes là, qui sont là, votre corps physique, maintenant, n'a pas du tout la composition qu'il avait il y a 10 ans. Vous avez changé. Vous avez peut-être gardé le même visage. Vous êtes reconnaissable. Mais la substance dont votre corps est fait maintenant, est absolument étrangère à celle qu'il avait il y a 10 ans. Il y a un auto-renouvellement de la matière du corps, et c'est là le caractère, l'un des grands caractères, le caractère fondamental de la vie. C'est ce que, scientifiquement, on appelle le métabolisme tourbillonnaire, ou le tourbillon métabolique. Le tourbillon métabolique, les atomes, les éléments changent, tournent, s'en vont, d'autres les remplacent. Ainsi, tout est renouvelé. Et un organisme n'est donc jamais constitué de la même manière à l'instant où on le considère que dans son passé. Et ce renouvellement constant de la substance de nos corps provient d'une activité propre, d'une activité interne, et cela, comment s'en est-on rendu compte? Comment a-t-on pu le savoir, me direz-vous? Comment a-t-on pu savoir que les atomes et les composés, les molécules qui composent nos cellules et tous nos tissus sont d'une autre provenance qu'elle n'était il y a 10 ans? Eh bien, c'est tout simple. On a employé des éléments marqués, radioactifs, d'une certaine radioactivité, ce qu'on appelle des éléments marqués ou des éléments traceurs. Et alors on a fait ingérer à des personnes en expérience, d'abord à des animaux, puis même à des personnes humaines, a fait ingérer des aliments contenant, ils ne sont pas dangereux bien sûr parce que la radioactivité est
faible et limitée, naturellement, n'est pas dangereuse, mais on a fait ingérer des aliments contenant ces éléments traceurs. Et avec des moyens perfectionnés, compteurs de Geiger, etc., on a suivi ces éléments. On les a suivis dans les voies digestives, et puis partout, dans le sang, dans les tissus, dans les muscles. On les a suivis. Et on a vu, n'est-ce pas, qu'ils prenaient place. Et qu'ils prenaient toute la place. Et que par conséquent, les autres éléments s'en allaient, étaient éliminés, et eux prenaient la place. Si bien que l'on a pu ainsi mettre en pleine lumière, en pleine évidence, ce que je vous dis, l'auto-renouvellement de la substance des corps. Alors, si cela est, chers amis, réfléchissez un petit peu, si cela est, eh bien, c'est que nous ne sommes plus les mêmes que nous étions il y a le cycle est peut-être de 7 ans, j'ai dit 10 ans tout à l'heure, mettons qu'il soit de 7 ans. Et nous ne sommes plus les mêmes, substantiellement parlant, que ce que nous étions il y a 7 ans. Nous avons changé de substance, tout en gardant notre visage, nos caractères, nous avons changé de substance, chères sœurs. Oui, nous ne sommes plus du tout les mêmes. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il que je sois moi, que je sois encore moi? Pourquoi suis-je encore moi? Est-ce que je ne suis pas un autre, ou je n'ai pas été plusieurs fois un autre que moi-même, que celui que j'étais en naissant, en apparaissant sur cette terre? Eh bien, il y a quand même quelque chose de permanent, bien sûr. Il y a une permanence. C'est ce qui fait que l'être reste lui-même. Il y a une permanence. Et cette permanence, qu'est-elle? Eh bien, cette permanence n'est pas matérielle. Ce ne sont pas des atomes, ce ne sont pas des molécules, ce ne sont pas des assemblages, ce ne sont pas des tissus. Ce n'est pas cela. Ce qui est permanent n'est pas matériel. Il y a quelque chose de permanent, bien sûr, et quelque chose de très fort, de permanent. Et ce qui est permanent en nous n'est pas matériel ni physique. Ce qui est permanent, c'est la structure. La structure. Vous savez ce que ça veut dire? La structure. C'est-à-dire un plan, un dessin qui est imposé, qui est conservé dans l'organisme et en faveur duquel agissent constamment les noyaux des cellules somatiques. Constamment. Alors, il y a là une permanence assurée dans la forme, dans la structure. Et on peut dire que cette permanence, cette constante, qui conserve notamment la forme, les caractères de l'individu, de l'être, cette constance est due à un pouvoir de régulation dont un savant a tellement bien parlé, un savant chrétien, c'est Maurice Vernet, non pas Daniel Vernet de Nyons, mais Maurice Vernet. Maurice Vernet, qui était un scientifique magnifique, merveilleux, docteur en médecine naturellement, mais ayant d'autres titres aussi, a beaucoup étudié cela. Et il a écrit des ouvrages qui sont vraiment magnifiques, irremplaçables. C'était un homme de foi. Il a eu des lumières, cet homme de foi. Et je vous assure, quand on compare ses ouvrages à ceux des matérialistes, eh bien c'est le jour et la nuit. Et Maurice Vernet a bien mis en lumière ce pouvoir de régulation.
Ah, il faut voir comment il nous le montre, comment il l'a étudié. Un pouvoir de régulation. Et nous dira-t-il, mais ce pouvoir de régulation n'est-il pas dans l'équilibre, les équilibres, dans le métabolisme? N'est-il pas dans ces actions et réactions chimiques? N'est-il pas dans tous ces échanges qui se font normalement, selon des lois, dans le corps? Non, impossible. Les réactions physico-chimiques sont absolument incapables de se réguler elles-mêmes, de tirer d'elles-mêmes le pouvoir, les directions de cette régulation des systèmes qui maintiennent la vie d'un organisme. Ils sont bien dans l'impossibilité. Il faut que le pouvoir régulateur soit au-dessus d'eux, de ces échanges, de ces réactions physico-chimiques. Il faut que le pouvoir régulateur se situe au-dessus et s'impose. Et ce pouvoir régulateur est immatériel. Et alors, quand on poursuit l'étude, cette étude-là, qui est, vous voyez, très intéressante, et qu'on va chercher d'autres avis, par exemple, dans les ouvrages aussi de Claude Tresmontant, un professeur à la Sorbonne, a écrit beaucoup d'ouvrages, un homme de foi aussi. Bien sûr, si on va chercher les athées, on n'apprend rien. Mais il faut aller chercher des ouvrages d'hommes de foi. Et Claude Tresmontant, lui, nous montrera que, en effet, le pouvoir qui s'exerce sur les phénomènes physico-chimiques, au gré desquels la vie physique se perpétue, eh bien, alors il faut ce pouvoir le trouver au-dessus, trouver là un pouvoir immatériel. Et Claude Tresmontant va même associer à ce pouvoir de régulation ce que scientifiquement on appelle l'information. L'information du corps. Et il y a une information qui domine les phénomènes physico-chimiques, et Claude Tresmontant franchit peut-être un pas, mais il n'a pas tort de le faire, et il dit, mais où se trouve ce pouvoir, où se trouve cette puissance qui va conduire les phénomènes de la vie physique? Où se trouve-t-il? Mais elle se trouve dans l'âme. Mais c'est l'âme. Et il n'a pas tort. Et bibliquement, il n'a pas tort de les placer là. Je rappelle ce mot de tout à l'heure, que l'âme est le propriétaire du corps. Et Frédéric Godet est un théologien. C'est en théologien qu'il dit cela. L'âme est propriétaire du corps. Ainsi donc, dans l'âme se situe ce pouvoir, et ce pouvoir d'information. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet de l'âme d'une façon peut-être davantage biblique, en me servant davantage d'éléments bibliques. Je ne peux pas le faire maintenant, nous n'aurions pas le temps. Mais, alors, si l'on revient à l'âme, on s'apercevra que dans l'âme humaine, car il y a l'âme et il y a l'esprit, n'est-ce pas? Le corps humain est composé de 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Mais dans l'âme humaine, il y a le néphesh de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce souffle de vie. Le souffle de vie. Et l'Ancien Testament nous dit que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang, le souffle est dans le sang. Et combien c'est vrai? Pour conclure et pour terminer, je vais vous lire quelque chose, un message. Ce n'est pas de moi.
un message de quelqu'un dont je vous donnerai le nom après l'avoir lu. Je vais vous lire un message. Ah, c'est un homme, vous allez voir, qui est vraiment spirituel. Est-ce un pasteur? Est-ce un théologien? Nous verrons bien. Voici ce message. C'est là que l'on touche le message des grands inspirés hébreux, des patriarches, de Moïse et des prophètes et de leur conception de l'être humain. L'être humain, suivant ce message des prophètes, est formé d'une nature animale inférieure. Nature faite de désirs instinctifs visant à l'autosatisfaction ou à l'expansion, désirs ne connaissant ni le bien ni le mal, ni le juste ni l'injuste. Désir sous-tendu également par l'instinct sexuel de jouissance corporelle. Et puis d'un autre côté, alors c'est toujours cela prêté aux prophètes, d'un autre côté, il y a dans l'homme la partie divine, par laquelle l'homme a été fait à l'image de Dieu. Partie divine qui a dicté à Abraham le message d'amener sur terre le mishpat et la tsedaha, c'est-à-dire le droit, la justice et la charité, et qui a inspiré par la vie émouvante de Jacob, qui a été inspiré par la vie émouvante de Jacob, symbole de l'amour de l'homme pour sa femme, amour qui préfigure l'amour de Dieu et la vie éternelle. Ça doit être un pasteur, ça, n'est-ce pas? Un théologien. Mais continuons. Dans cette optique, l'inspiration divine ne vise pas à détruire la nature, ni comme dans la vision de Saint Michel, à écraser le dragon qui est dans l'homme, mais à élever et à humaniser cet animal qu'est l'homme, par l'inspiration divine, pour transformer en lui ce cœur de pierre en un cœur de chair. Mais notre époque, aveuglée par l'orgueil des progrès techniques, s'est détournée de cette inspiration essentielle. D'un côté, Freud, qui a rétabli la divinisation de l'instinct, du désir de la nature animale de l'homme. De l'autre, Carrel, Alexis Carrel, a introduit l'idolâtrie biologique avec la divinisation de la force et le rejet des faibles. De l'autre, on a déformé la justice en la réduisant à l'envie et à la revendication des masses, au lieu, suivant l'expression de Babinski, de la soumettre à la vérité, à cette vérité exaltée dans les psaumes, qui soutient ceux qui tombent, qui guérit les malades et qui libère les opprimés, à cette vérité, seule source de paix, de la vie et de l'épanouissement des sociétés humaines. Pas possible, c'est un pasteur, ça, un théologien. Eh bien, ces propos ont été tenus à l'Académie de médecine. Et l'auteur de ces lignes, c'est le professeur Henri Baruch, membre de l'Académie de médecine. Alors, vous voyez qu'il y a des exceptions, et de belles, n'est-ce pas? C'est lui qui écrit cela. Alors, vous voyez qu'il y a dans le monde scientifique une action de Dieu qui ne veut pas que la vérité soit tenue captive, ou tout au moins qui
va faire luire la lumière chez certains, pour qu'il la proclame au monde. C'est un scientifique, c'est un homme il est psychiatre, Henri Baruch. Et il a fait des travaux, il a mené des travaux très profonds, très longs, sur le cerveau, sur des affections du cerveau. Et il a constaté que l'âme existait. La personnalité dont on a parlé, c'est l'âme humaine. Elle est là, elle existe, et scientifiquement, on ne peut pas la nier. Quand on la nie, alors là, on fait montre d'un esprit vraiment d'antichrist. C'est un mensonge et honté que de la nier au nom de la science. Au nom de la science, voilà ce que l'on peut dire. Un homme qui veut être pur du mensonge, qui a l'amour de la vérité, comme a dit le Seigneur Jésus. Alors, oui, il a fait beaucoup d'observations, il a conduit des travaux avec d'autres grands noms aussi, et il a connu Babinski aussi, et il a conduit des travaux avec des procédés très modernes. Et on est arrivé à quoi? Comme je disais en commençant, à élargir ce fossé entre les fondements de la foi et les découvertes de la science. Non pas, mais à montrer qu'une science sincère, une science qui cherche et qui découvre, mais qui est sincère, nécessairement voit se rapprocher des éléments, des fondements de la foi. Alors, chers amis, voilà quelque chose d'intéressant dans notre actualité. La science ne creuse pas un fossé que personne ne pourra combler. Au contraire, les recherches récentes comblent ce fossé et rejoignent les vérités révélées par notre Dieu dans son merveilleux livre, la Bible, la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.